si cela avait été les miens, j'aurais été ravie de payer l'ISF. Chers amis, merci pour votre accueil chaleureux. J'entends des gens crier au fond. Merci infiniment pour votre accueil chaleureux. C'est aujourd'hui la première étape de mes tournées des universités d'été et je peux vous dire que vous placez la barre extrêmement haut. Merci pour votre soutien. Merci pour l'énergie que vous m'avez donnée, que vous me donnez tout au long de cet été si particulier. C'est un immense honneur pour moi de me trouver ici, devant vous, devant la grande famille écologiste, dans ce moment si crucial pour notre pays. Nous sommes ici à Tours, dans cette magnifique ville dirigée par un maire écologiste, Emmanuel Denis, que je salue. Emmanuel Denis qui est à la tête d'une majorité plurielle, à l'image du nouveau Front populaire. Cette union des forces, dès 2020, c'est la démonstration que la gauche gagne quand elle est unie. Unis autour d'un programme ambitieux, concret et réaliste. Je tiens à remercier tout particulièrement Marine Tondelier, et à travers elle, l'ensemble des écologistes. Marine, merci. Merci Marine, merci pour ta bienveillance, pour ta sororité aussi pendant ces dernières semaines. Ce soutien, c'est le reflet de l'union que nous bâtissons ensemble, une union qui dépasse les partis, vous le savez, ça a été dit, une union qui transcende nos différences et qui porte l'espoir d'un avenir plus juste et plus vert. La mission qui m'a été confiée est un immense honneur, même si, je dois vous l'avouer, j'ai connu des étés un peu plus reposants. On me demande souvent pourquoi j'ai accepté cette mission, ce que certains qualifient d'impossible, je la qualifie d'audacieuse. Quand je vous vois rassemblés ici, avec votre espérance et votre engagement, avec votre énergie, j'ai envie de dire je l'ai fait pour vous. Mais ça ne serait pas complètement vrai. La vérité, c'est que le 9 juin dernier, au soir, comme beaucoup d'entre vous, et vous l'avez dit, j'ai eu peur. J'ai eu la trouille, j'ai eu très peur. Plus qu'à tout autre moment de mon engagement, j'ai pensé que l'extrême droite... C'était un moment grave de mon discours, s'il vous plaît. J'ai pensé que l'extrême droite contre laquelle je milite depuis des années pourrait vraiment arriver au pouvoir en France. Alors, en cette fin de mois de juillet, j'ai dit oui. Pourquoi ? J'ai dit oui pour prolonger l'espoir qu'a levé le nouveau Front populaire pendant ces semaines de campagne. J'ai dit oui pour que ces millions de Françaises et de Français qui ont voté pour faire barrage à la haine. J'ai dit oui pour qu'un projet de gauche et écologiste soit mis concrètement en acte au gouvernement pour sortir de la politique délétère menée depuis 7 ans. J'ai dit oui pour transformer cette espérance en réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me tiens devant vous et je ne compte pas m'arrêter là. À la veille de la nomination d'un nouveau gouvernement, je voudrais vous dire une chose qui me semble déterminante. C'est vrai, la prise de conscience de la nécessité d'opérer une bifurcation écologique avance dans notre société. Et c'est dû, en grande partie, au travail de conviction et de pédagogie que vous menez, vous, écologistes, depuis plus de 40 ans.
Aujourd'hui, il faut le dire, même une partie de la droite semble sortir progressivement du déni. On entend de moins en moins évacuer ou minimiser la crise climatique, les atteintes à la biodiversité, y compris dans leurs conséquences les plus immédiates en France. Même si, soyons honnêtes, il y a quand même régulièrement quelques rechutes. Cette prise de conscience, au-delà de la gauche, est très importante, et sur de nombreux aspects. Je pense notamment à la rénovation thermique des bâtiments, au développement des énergies renouvelables, ou encore à la mobilité bas carbone. Elle nous aidera, avec les parlementaires, à trouver une majorité à l'Assemblée pour faire avancer nos textes. Mais entre nous, il faut que nous soyons très lucides. Pour concrétiser la bifurcation écologique, nous devons faire sauter deux verrous qui sont déterminants: l'austérité et l'injustice sociale. Et seule une coalition de gauche et des écologistes peut aujourd'hui faire sauter ces verrous. Seule une coalition qui est le nouveau Front populaire. Le premier verrou, donc, c'est l'austérité budgétaire. Chaque baisse d'impôts pour les plus riches, chaque avantage accordé aux multinationales, ce sont des moyens en moins pour la transition écologique. Des moyens en moins pour développer les transports en commun et le ferroviaire. Des moyens en moins pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments, pour faire bifurquer notre modèle industriel et agricole. Emmanuel Macron, lui, a supprimé l'ISF, baissé l'impôt sur les sociétés, affaibli l'exit tax, rogné sur les crédits de rénovation des logements. Nous en avons parlé cet après-midi avec les parlementaires, avec Cyrielle Châtelain, avec Guillaume Gontard. Le nouveau Front populaire a un cap clair. C'est rétablir une fiscalité juste. Pardon. C'est rétablir une fiscalité juste, un ISF vert, c'est mobiliser les ressources des milliardaires et des multinationales pour nous redonner les moyens de financer les services publics et la transition écologique. Le second verrou, donc, c'est celui de l'injustice sociale. On ne peut pas avancer vers la transition écologique en laissant les profits des grandes entreprises exploser et les salaires stagner. Dans un pays aussi riche que le nôtre, ce n'est pas normal que se nourrir sainement, se loger dignement, éduquer ses enfants soit une source d'inquiétude. On ne peut pas accepter que des enfants dorment dans des bouilloires thermiques dans les quartiers populaires, pendant que volent des jets privés et voguent des yachts. Et c'est aussi ça, construire la transition, c'est mettre toute une société en sécurité, sur le plan social, sur le plan de l'alimentation, du logement, de nos déplacements. C'est garantir à chacune et à chacun de pouvoir vivre de son travail et de son salaire. C'est garantir à chacune et à chacun un droit à la retraite et au repos, sans attendre 64 ans. C'est une société où on redonne de la place au temps libre, aux loisirs et à ses proches. Mais il est fondamental de dire qu'on ne financera pas la transition sur le dos des classes populaires et des classes moyennes, mais en faisant payer les gros pollueurs, les plus riches. Il faut le faire en préservant les plus précaires et en mettant à contribution les plus favorisés. C'est cette direction que poursuivra un gouvernement du nouveau Front populaire, et je suis sûre qu'il y aura des compromis possibles sur cette base, mesure après mesure, pour construire la transition. Mais disons-le aussi clairement, et nous le dirons demain au président de la République. Le nouveau Front populaire, ça n'est pas qu'un changement de cap politique, c'est aussi un changement de méthode. Et celui-ci devra être radical. Pendant des années, on a empilé des réformes mal préparées, sans écouter celles et ceux qui sont sur le terrain. On a imposé des décisions d'en haut, depuis Paris, sans tenir compte des réalités locales. Le résultat, des services publics épuisés, des fonctionnaires découragés et des citoyens qui perdent confiance. Prenons l'exemple de la réforme du bac. Imposée malgré les alertes, elle a dû en grande partie être défaite 2 ans après. Mais au passage, les élèves, leurs parents et les enseignants ont subi une réforme mal pensée.
Ce scénario se répète aujourd'hui même dans le secteur hospitalier, avec la réforme de l'internat, qui va priver nos hôpitaux de 1500 internes, alors que les syndicats avaient tiré très tôt la sonnette d'alarme. Merci beaucoup. Il est temps désormais de rompre avec cet autoritarisme vertical. Nous redonnerons, nous l'avons dit dans notre courrier aux parlementaires, et nous l'avons dit dans le courrier aux Français, une place centrale au Parlement. Et nous lui redonnerons le temps de débattre et d'échanger. Nous écouterons les usagers, nous écouterons les associations, nous écouterons les collectifs, et nous écouterons les syndicats. Nous écouterons les agents publics qui ont trop longtemps été méprisés. Enfin, et nous en parlions avec les élus locaux cet après-midi, nous ferons de nouveau confiance aux élus locaux, dans l'Hexagone et en Outre-mer, en pariant sur l'intelligence, l'autonomie et la créativité des acteurs de terrain. Chers amis, chers camarades, vous le savez aussi bien que moi, notre pays est fragmenté, avec beaucoup de défiance et de colère. Les politiques menées ces dernières années ont aggravé la situation. Les familles populaires peinent à joindre les deux bouts, les classes moyennes s'appauvrissent et les zones rurales se sentent abandonnées. Pourtant, une autre voie est possible. C'est cet élan qui a poussé des millions de Françaises et de Français à faire barrage à l'extrême droite. Mais ce barrage nous offre qu'un répit, nous le savons, il faut le garder en tête. Nous devons transformer l'essai, proposer des solutions concrètes et redonner un cap, celui d'une France rassemblée, juste et solidaire. Demain, avec les chefs de parti du nouveau Front populaire et les présidents de groupes parlementaires, nous nous rendrons à l'Élysée. Nous rappellerons au président son devoir de respecter le choix des Français, de désigner une première ministre en phase avec la volonté populaire. L'unité, elle n'a pas sauvé que la gauche. Elle a sauvé le pays qui, sans cette unité, aurait pu tomber sous la coupe de l'extrême droite, contre laquelle il faudra lutter sans relâche. Mais quoi que décide Emmanuel Macron, nous n'allons pas nous arrêter là. Chacune et chacun d'entre vous a un rôle à jouer. Le mien est de soutenir et de renforcer l'unité entre nos formations politiques. Et à cet égard, comme le disait Bruno, nous aurons besoin d'une intégration encore plus forte du nouveau Front populaire. Le vôtre, de rôle, est de maintenir l'unité en votre sein. Ensemble, nous construirons un avenir plus juste, plus vert, plus solidaire. Soyons à la hauteur. En tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, c'est merci, c'est vous pouvez compter sur moi, c'est vive l'union de la gauche et des écologistes, vive la République et vive la France.